Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets, que vous retrouvez tous les lundis sur le site freedom.fr et la page Facebook de Radio Freedom. Nous sommes cette semaine à Saint-Pierre. Yves Montrouge, bonjour. Oui, bonjour Julie. Effectivement, Saint-Pierre, sous-préfecture du Sud, chef-lieu d'arrondissement. Saint-Pierre, une commune de près de plus de 85 000 habitants, dirigée par le maire Michel Fontaine, qui est en poste depuis 2001 et depuis il a été réélu à chaque élection municipale, 2008, 2014, en mars 2020. Michel Fontaine qui a été également sénateur de 2011 à 2017, qui a occupé d'autres mandats à l'exception de celui de député de La Réunion. Donc nous allons retrouver dans un instant Michel Fontaine dans son bureau à la mairie de Saint-Pierre, mairie qui est actuellement en travaux, je vous le rappelle, et vous le voyez également derrière moi. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Monsieur le maire qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau à Saint-Pierre. Je rappelle que vous avez été réélu en mars dernier au premier tour avec près de 58% des suffrages. Avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre dernière mandature, à savoir de 2015 à 2020 ? Avant de parler de 2015-2020, peut-être parler de 2001, parce que c'est là où tout a commencé. Et c'est vrai que le slogan à l'époque, c'était « Fier d'être Saint-Pierrois ». Et je crois que les Saint-Pierrois sont de plus en plus fiers d'habiter cette ville et de la voir se développer. Et 2015, effectivement, à 2020, c'était une période supplémentaire où on a agrandi un peu plus l'édifice. Et je souhaite qu'il continue à le faire sur la période à venir, c'est-à-dire 2020-2026. Est-ce que vous pourriez nous citer, Michel Fontaine, quelques grandes actions que vous avez entreprises et qui ont transformé depuis 2001, qui ont transformé la ville ? Oh, en 5 minutes, parler des actions depuis 2001. En fait, il faut savoir, j'ai peut-être initié, j'ai peut-être aussi insufflé, mais le grand travail, c'est avant tout les élus, l'ensemble des élus que je tiens à remercier, ceux qui m'ont accompagné, et aussi ce qu'on oublie le plus souvent, c'est les administratifs. Je pense que nous n'arriverons pas à développer notre ville sans véritablement avoir cette maille, entre guillemets, administrative qui, à Saint-Pierre, fait un très bon boulot. Quand vous êtes arrivé en 2001, d'accord, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qui n'existait pas au niveau, par exemple, des infrastructures? Est-ce que vous-même, vous avez initié, vous avez... Oh, ce qu'on a initié, c'est avant tout le fait qu'on soit beaucoup plus tolérant. Et je crois que c'est dans la tolérance qu'on peut faire avancer les choses. Des choses ont été faites qui ont été excellentes, des choses ont été faites qui ont été moins bonnes, mais c'est vrai que c'est une continuité du service public. Je pense que mon prédécesseur avait fait un travail remarquable, avec aussi d'autres maire, je pense sur l'aéroport de Pierrefonds. Je rappelle que le prédécesseur, c'était Élie Waro, le maire communiste. Avec effectivement Chrétien Lacour, le port de Saint-Pierre. Je crois que c'est une continuité. Et dans cette continuité, il faut aussi continuer ce qu'a fait l'autre et aussi le parfaire et emmener aussi sa propre touche au développement de sa commune. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Il ne peut pas y avoir une remise en cause systématique à chaque fois qu'il y ait de nouvelles élections. La remise en cause systématique va à l'encontre de l'avancement, au contraire, on recule. D'accord. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu modeste, vous ne voulez pas nous dire vraiment ce que vous avez fait là, très rapidement, même s'il s'agit d'un petit focus, parce que Saint-Pierre, c'est une grande ville, c'est le chef-lieu, enfin le chef-lieu, j'allais dire la sous-préfecture, ça s'est développé quand même, toutes ces... Oui, mais au niveau du logement, de l'infrastructure. Je vous conseille de prendre les petits cars à la ville, d'ailleurs qui sont aujourd'hui sur Saint-Pierre. Je vous signale qu'à l'époque, les petits cars à la ville, enfin... La Sémitel était basée à la possession. Ça aussi, c'était quelque chose d'important pour nous. La Sémadère aussi était basée dans l'Ouest.
Et tout ça, ça a été ramené ici. D'ailleurs, à l'époque, on a dit que j'avais changé la mine du crayon. C'est vrai. On l'a ramené ici dans le sud, et ça a permis effectivement de rapprocher aussi ceux qui participaient au développement de l'ex-Ivomer, être beaucoup plus près des SEM qu'ils avaient véritablement créés. Ça aussi, j'en suis relativement fier. Mais faites un petit tour, vous verrez d'abord les zones d'activité. Et ce que je suis le plus fier, c'est les zones d'activité. Parce qu'il peut y avoir de traitement de la misère, de traitement du chômage, du traitement du mal-vivre, sans qu'il y ait véritablement des zones d'activité qui se développent et l'installation d'entreprises. C'est en créant des richesses qu'on va essayer, bien entendu, de diminuer un peu ce qui nous ronge, c'est-à-dire la misère au quotidien que l'on vit dans ce département de la Réunion, avec rien que dans ma commune, un taux de chômage important, rien que dans ma commune, des problèmes liés aux familles monoparentales, près de 48% des familles sont monoparentales, rien que dans ma commune, le problème des bailleurs sociaux, on y reviendra si vous voulez, mais sachez quand même que nous avons 7500 logements sociaux dans ma commune. Et ces 7500 logements sociaux entraînent véritablement, très souvent, une politique qui est consistant à tout faire pour qu'il y ait une cohésion sociale dans les quartiers. D'accord. Alors ça, c'est un rapide focus sur le passé. Le principe de cette émission, vous le connaissez, c'est que je vais vous demander de nous dire 3 ou 4 projets structurants que vous pensez pouvoir concrétiser d'ici à la fin de votre mandature, d'ici à 2026. Bon, j'espère plus que 3. Et juste à côté... J'ai bien dit structurant. Juste à côté, le centre administratif, avec les services de la commune, sont complètement éclatés. D'ailleurs, et je m'en excuse auprès des employés communaux qui travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles, y compris la police municipale, qui est la plus nombreuse véritablement de l'île. Et là, on essaie de trouver une solution pour qu'ils aient des locaux bien mieux appropriés, un rôle prépondérant de la police municipale dans notre ville. Le centre administratif. Vous avez aussi une zone qui pour nous est fondamentale. Nous faisons Pierrefonds partie basse, Pierrefonds aéroport. Il s'agit de s'attaquer maintenant à Pierrefonds partie haute, Pierrefonds usine. Et donc la remise en valeur, toute cette zone donc, de Pierrefonds usine avec le désamiantage. Désamiantage qui coûte extrêmement cher. Rien que pour vous dire, globalement c'est un budget de près de 30 millions d'euros qu'il va falloir trouver. D'ailleurs, j'en profité de la visite de Madame la ministre de la Culture pour lui demander une aide concernant le désamiantage de la zone de Pierrefonds et la mise en valeur de ce patrimoine. Vous avez aussi, Saint-Pierre, c'est aussi tous les jours près de 12 000 marmailles qui vont au restaurant scolaire. Donc, il y a une cuisine centrale de près de 11 000 repas qui est en construction, là, sur Grand-Bois, en liaison froide. Là aussi, c'est quelque chose d'important. La Ravine des Cabris, près de 25 000 habitants bientôt. Ravine des Cabris, nécessitant, bien entendu, un véritable centre-bourg digne de ce nom. Là aussi, nous y attaquons et nous avons commencé les travaux. Et je tiens à remercier ici les collectivités telles que le département qui nous a beaucoup aidés dans l'amélioration donc du centre-bourg. Et puis quelque chose qui est de plus en plus sensible pour moi, quand on est Marmaille, on est à Malais-la-Mer, on est à Mbini. Aujourd'hui, les Saint-Pierrois ont de plus en plus de difficultés à s'approcher de la mer, tellement qu'effectivement c'est construit et tellement qu'on a véritablement des interdits. Donc je voudrais avant tout qu'il y ait une possibilité de redonner véritablement de l'espace aux Saint-Pierrois et à tous ceux qui souhaitent véritablement s'approcher des lagons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les services de l'aménagement, avec le BALIS, pour que nous puissions maîtriser une maîtrise foncière de notre littoral côtier. Et nous souhaitons effectivement racheter pas mal de fonciers permettant de redonner de l'espace sur l'eau, permettant de voir l'horizon, qui j'espère qu'il sera un horizon avec plein de bonnes choses pour notre bonne commune de Saint-Pierre. Redonner de l'espace, ça veut dire que vous allez réaménager tout le front de mer, enfin côté plage, etc. Vous allez racheter des maisons et les raser, les détruire pour... Nous allons, ce que nous avons déjà fait, commencer sur Terre Sainte, qui est devenu, entre guillemets, un petit coin très fréquenté, mais je souhaiterais aussi beaucoup fréquenté par nos jeunes Réunionnais et des jeunes métropolitains qui viennent. Et surtout, j'espère qu'il y a un climat de compréhension mutuelle qui s'installe.
Nous avons commencé à racheter effectivement le long de la côte à Terre-Sainte. Nous continuons à racheter le long de la côte aussi véritablement au niveau de Saint-Pierre, permettant d'aménager notre littoral côtier et de redonner véritablement la côte et la plage au Saint-Pierre. Mais il y a des endroits où c'est habité, c'est-à-dire vous allez devoir déloger les gens, enfin racheter leur maison. Non. Ah, Il y a des endroits aussi, c'est le domaine public maritime, comme vous savez très bien, les plages, ou d'autres qui sont installés, et puis les endroits qui sont en vente. Mais lorsqu'ils sont en vente, effectivement, nous faisons tout véritablement pour acheter. D'accord, c'est vraiment donner une véritable plage au sud. Plus d'espace, libre, arboré, végétalisé, aménagé, pour qu'effectivement nous puissions retrouver cette côte d'antan que nous avons tous connue et que nous souhaitons revoir apparaître sur notre ville. D'accord, donc j'ai bien entendu centre administratif, les zones d'activité et la restauration scolaire, ça c'est cuisine centrale Grand Bois, et redonner plus d'espace à la plage Saint-Pierre. Mais il y a un projet qui est en cours là actuellement, ça c'est programmé pour avant 2026, la mairie, la réfection de la mairie. Oui, déjà nous avons une partie de la mairie qui a été aménagée, vous avez vu. Maintenant nous allons refaire l'intérieur bientôt, sans sous peu, avec toutes les boiseries que vous voyez. Ça aussi, c'est important pour nous. Et cette mairie, qui date de très nombreuses années, pareil que Cavegan, située en dessous, sera quelque chose réservé dans le cadre du patrimoine, mais le véritable centre administratif fonctionnel sera situé juste un peu plus bas. Pareil, vous savez que nous avons ce grand projet de l'Anle-Russe au Bois d'Olive qui est parti. C'est un projet à 150 millions d'euros. Hein. La même chose que nous avons fait sur la Ville Blanche. Et là aussi, il y aura énormément de bailleurs sociaux et de logements sociaux. Et nous souhaitons véritablement que le traitement du mal-vivre, le traitement de la misère, le traitement de la promiscuité soit aussi partagé par tout le monde, et pas uniquement par les mairies, mais aussi à ceux qui sont aussi une certaine responsabilité dans le domaine social. D'accord. Pour les projets que vous avez expliqués, on connaît à peu près l'enveloppe budgétaire, enfin financière que ça représente? L'Anle-Russe, c'est 150 millions d'euros. La cuisine centrale, c'est à peu près une dizaine de millions d'euros. Ici, le centre administratif, c'est une vingtaine de millions d'euros. Globalement, on doit tourner à peu près à 300 millions d'euros. D'accord, mais financé, j'ai bien compris, par la municipalité, mais également par les autres collectivités, régions, départements, l'Europe. L'Europe, bâton de pèlerin, et puis le gouvernement. Il s'agit aussi de vendre nos idées et effectivement que le gouvernement, l'État, l'Europe, la région, le département participent, parce qu'il va véritablement de l'intérêt de la Réunion, l'intérêt du Sud. Vous savez, quand les gens viennent à la Réunion, et que les gens viennent sur Saint-Pierre, parce qu'il y a aussi le Sud sauvage, parce qu'il y a aussi la ville de Saint-Pierre, parce qu'il y a aussi le tampon, parce qu'il y a aussi la hausse, lorsqu'ils dépensent, ils dépensent en fait à la Réunion, ça profite à l'ensemble véritablement des Réunionnais. Plus il y aura des touristes qui viennent à la Réunion, plus ils passeront par Saint-Pierre ou par Saint-Denis, plus véritablement toute la Réunion y gagnera. Et je pense que le Sud, là-dedans, doit être une place forte véritablement au développement touristique de l'île. Ça, c'est dans le domaine du tourisme. Après, vous avez d'autres domaines. Vous avez vu que nous nous sommes battus pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, je suis quand même ravi de voir que tout le monde partage véritablement, vous savez, outils multifilières. Mais on se bat aujourd'hui pour l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir des déchets, on va créer des richesses. Et effectivement, les emplois qui vont être créés vont être d'un nombre extrêmement important, et ceci dans l'ensemble des micro-régions, et plus particulièrement dans la micro-région ouest et dans la micro-région sud, et au niveau, bien entendu, de cette micro-région dite des Hauts à partir du tampon. Une dernière question, Michel Fontaine, après je laisse la parole à Julie pour conclure. On a parlé de l'enveloppe financière, 300 millions d'euros à peu près pour ces projets. Est-ce que c'est compris là-dedans également une augmentation des impôts, par exemple? Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, en tout cas sur le territoire de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation liée aux taxes foncières parce qu'il y a une estimation qui est une estimation différente de la valeur des biens. Et vous savez que là-dedans, il faut s'adresser plutôt aux services fiscaux, d'accord, là aussi. Parce qu'on regarde, il faut savoir qui véritablement considère que votre bien a augmenté en valeur locative. Ce n'est pas le pauvre maire que je suis
il faut voir aussi du point de vue des services fiscaux. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre bureau. Merci de votre fidélité. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de l'île. Prenez soin de vous.